Une nouvelle aube au Bangladesh. La chute du régime de Sheikh Hasina au Bangladesh a apporté une vague de soulagement et d'espoir. Les prisonniers politiques, longtemps réduits au silence et détenus, ont regoûté à la liberté. Parmi eux, figuraient des personnalités de premier plan comme Michael Chakma, un défenseur des droits des autochtones, et même l'ancienne première ministre Khaleda Zia. Leur libération a signalé un possible virage vers la justice et une rupture avec les tactiques oppressives du passé. Cependant, un nuage sombre planait sur cet optimisme retrouvé. Des centaines de noms restaient gravés dans la mémoire des familles à travers le pays. Des noms d'êtres chers qui ont disparu sans laisser de traces. Disparition forcée, une expression effrayante qui faisait froid dans le dos de ceux qui osaient s'opposer au régime. C'est devenu une tactique sinistre, un moyen de faire taire la dissidence et d'instiller la peur sans avoir à rendre de compte. Sous le couvert de l'obscurité, des individus étaient arrachés à leur vie, leurs familles laissées dans une incertitude angoissante. Cette pratique, une violation odieuse des droits de l'homme, est devenue synonyme du règne de Sheikh Hasina, jetant une ombre sur le Bangladesh. Les chiffres étaient stupéfiants. Human Rights Watch a estimé qu'au moins 600 personnes avaient été victimes de disparitions forcées depuis l'arrivée au pouvoir de Hasina en 2009. Ce n'étaient pas que des statistiques, c'étaient des pères, des mères, des fils et des filles, leur absence laissant un vide abyssal dans la vie de ceux qui restaient. Oui, ces disparitions étaient un rappel brutal de la volonté du régime de tout mettre en œuvre pour conserver le contrôle. Le tourment psychologique infligé aux familles était incommensurable et l'absence de compte à rendre ne faisait qu'aggraver les blessures. Pour les familles des disparus, la vie s'est transformée en un cauchemar éveillé. Chaque coup à la porte apportait une vague d'espoir, instantanément anéantie par la prise de conscience que ce n'était pas leur être cher qui rentrait à la maison. Le gouvernement n'a offert aucune réponse, aucune consolation. La douleur de leur perte était aggravée par l'agonie de ne pas savoir. Où étaient leurs proches? Étaient-ils encore en vie? Souffraient-ils? Ces questions sans réponse résonnaient dans leur journée, un rappel constant de leur vie brisée. Une quasi-disparition effrayante, le militant qui s'est échappé. Pinaki Bhattacharya, médecin et critique virulent du gouvernement, a failli être victime d'une disparition forcée. Alors que des manifestations réclamant une réforme du secteur des transports balayaient le pays, Bhattacharya a utilisé sa tribune sur Facebook pour exprimer son soutien, un geste qui n'est pas passé inaperçu auprès des autorités. Un jour, il a reçu un appel d'un agent du renseignement, le convoquant pour un interrogatoire. Son instinct lui a dit que c'était un piège et il a refusé d'y aller. Son instinct s'est avéré juste. Oui, quelques semaines plus tôt, un conseiller politique de l'opposition avait été abattu après avoir été enlevé par le bataillon d'action rapide. Une force d'élite tristement célèbre accusée de faire le sale boulot du régime. La décision de Bhattacharya de se fier à son instinct lui a sauvé la vie, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Cinquième partie. Le RAB, gardien ou oppresseur. Créé en 2004 pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue, le RAB a rapidement acquis une réputation de brutalité et d'impunité. Ce qui était au départ une force destinée à renforcer la sécurité intérieure s'est transformé en un instrument de répression, semant la peur dans le cœur des citoyens. Le RAB est devenu synonyme d'exécution extrajudiciaire, de torture et, plus effrayante encore, de disparition forcée. Les partis d'opposition, les militants des droits de l'homme et toute personne considérée comme une menace pour le régime étaient pris pour cible. Malgré les preuves accablantes et la condamnation internationale, le gouvernement a fermement nié toute implication dans les actes odieux du RAB. Le RAB est resté une loi en soi, opérant en toute impunité sous la protection du régime. Sixième partie. Un silence assourdissant, le déni du régime. La réponse du régime au tollé grandissant suscité par les disparitions forcées a été un concert de démentis. Le gouvernement a qualifié les accusations d'infondées, un complot visant à ternir l'image du Bangladesh. Il a soutenu que le RAB était une force professionnelle chargée de maintenir l'ordre public. Les témoignages des familles des victimes, les rapports des organisations internationales de défense des droits de l'homme, les murmures de peur qui imprégnaient de la société, tout a été ignoré.
Le déni du régime était assourdissant. Une gifle pour ceux qui avaient perdu des êtres chers et un rappel brutal de l'absence de comptes à rendre. 7e partie. Le monde ouvre les yeux. Le monde a regardé avec horreur les récits de disparitions forcées émergés du Bangladesh. Les groupes de défense des droits de l'homme ont documenté les abus, publiant des rapports cinglants qui condamnaient les actions du régime. Les Nations Unies ont appelé à des enquêtes indépendantes et à la fin de la culture de l'impunité. Les médias internationaux ont braqué leurs projecteurs sur le sort des disparus et de leurs familles. Malgré les tentatives du régime de faire taire la dissidence et de contrôler le récit, la vérité filtrait. Le monde regardait et la pression montait. 8e partie, un espoir fragile de justice. Avec la chute du régime, une lueur d'espoir est apparue pour les familles des disparus. Le nouveau gouvernement s'est engagé à enquêter sur les atrocités du passé et à tenir les auteurs responsables. La promesse de justice, aussi lointaine soit-elle, a apporté une lueur d'espoir dans leur long et sombre périple. La route à parcourir était incertaine, mais essentielle. Des enquêtes indépendantes étaient primordiales, libres de toute ingérence politique et déterminées à faire éclater la vérité. La communauté internationale avait également un rôle à jouer, en apportant son soutien aux victimes et à leurs familles, et en veillant à ce que le nouveau gouvernement respecte ses promesses. La lutte pour la justice était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir.